Bonjour et bienvenue sur math86.fr. Aujourd'hui, je vous présente la i5 Mini 3GS. Alors, déjà, voici l'emballage. Tac. Donc une petite boîte cartonnée sympa, bien colorée. Hop. Au niveau du contenu, on retrouve un manuel. Bon, bah, tout en avec une partie en chinois et une partie en anglais, avec une brève explication d'Android. Des petits stickers, des flyers i5, la carte qui décrit la tablette, le fait que ce soit bien une originale. On a le bloc d'alimentation, Stigle et i5. Donc c'est un bloc 5 volts 2 ampères. Et la tablette est simplement fournie avec un seul câble USB que j'ai laissé traîner je ne sais où. Bon, enfin, vous pouvez me faire confiance, c'est un câble USB de couleur blanche. Hop. Pour la tablette, donc voici la tablette. Donc c'est une tablette au format 8 pouces 4 tiers, comme l'iPad mini. Donc Retina qui fait 3G. Donc moi pour l'avoir testé sans souci avec une carte free, je me suis même amusé à essayer de téléphoner avec, il n'y a pas de souci non plus, ça fonctionne, un peu gros. Alors, donc pour la tablette, donc comme on m'a dit, c'est du format 4 tiers Retina avec une dalle qui est vraiment superbe. L'arrière est en alu et plastique. Hop, comme on peut voir, donc i5 Mini 3GS. Alors, un appareil photo à l'arrière, un en façade, donc ça je vous préviens tout de suite, hein, c'est vraiment pas la qualité première de la tablette, hein, un peu comme toutes les tablettes, le capteur photo est vraiment médiocre. Donc sur la tranche, on retrouve le port USB, le port 3 pouces et demi jack, le volume et le power. Ici, on a le petit logement pour la carte SD et la carte SIM. Hop, on range tout ça. Ici, on a le haut-parleur, le numéro de série de la tablette. Et voilà pour ça. Donc, pour résumer, nous avons donc au niveau de la configuration, on va avoir tout de suite le petit Antutu qui va bien. Donc un score à 30 078, score tout à fait honorable. Si on va voir au niveau des informations, donc c'est une tablette i5 Mini 3GS avec un Android en 4.4.2, donc du KitKat. On a donc un processeur MTK MT6592, processeur octo-core à 1,7 GHz chacun. On a un processeur Mali 450, donc la résolution de l'écran c'est bien du 2048 par 1536, excusez-moi. Donc du Retina. On a un capteur photo arrière à 5 mégapixels et le capteur est un peu plus bas, on le verra plus tard. Lui, je crois que c'est un 2 mégapixels en façade. Alors, donc un MTK 6592, c'est un processeur 32 bits. On l'a dit. Capteur frontal, donc du 2 mégapixels. Donc du KitKat. GPS, présence de GPS. Du Wi-Fi, donc du Wi-Fi en 2,4 GHz et du Wi-Fi en 5 GHz. Donc il est dual band en N. On a donc un capteur de luminosité, un accéléromètre, un accéléromètre, un capteur de luminosité, une e-boussole. Et donc voilà pour les descriptifs matériels au niveau de Antutu. Tac. Alors, ce qu'on peut voir, donc au niveau du Wi-Fi, il n'y a pas de souci, ça capte bien donc le 5 GHz. Là, je suis en 5 GHz, donc ça capte plutôt pas mal. On voit les Wi-Fi environnants. On voit bien que c'est une dual band. On voit donc le Wi-Fi Mat86 c'est du 5 GHz comme c'est marqué ici, et le Wi-Fi Mat86 2,4 GHz, comme son nom l'indique, hein, c'est une bande 2,4 GHz. Donc elle voit bien les deux bandes.
Au niveau du signal, il n'y a pas de souci. Au niveau du débit, hop, on va tester le GPS. Donc là, vous voyez le temps de lire le texte et on a déjà un fixe. Donc ça, au niveau du GPS, la sensibilité est vraiment très bonne. Là, je suis à l'intérieur. Donc au niveau de la distance, il n'y a pas de souci non plus. Hop. Donc, le GPS, c'est très bien. Le Wi-Fi, ça va très bien aussi. La navigation internet, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème non plus. Tac. On va. Hop. Donc en termes de performance, hein, vous voyez, pas de lag. Ça répond très bien. Hop. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? On va. Alors, au niveau des benchmarks que j'ai pu exécuter, le A1 SD Bench annonce donc sur la ROM interne 100 mégabits en lecture, 101,10 et 25 mégabytes en écriture. Donc c'est plutôt pas mal. Pas de ralentissement dû à la mémoire. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Au niveau des tests, donc du 3D Mark, j'ai fait un score en Ice Storm Extreme qui est de 4958. On va pas s'attarder là-dessus. J'ai fait un A2 par un... Hop. On va le fermer. Hop. Un A2 benchmark, pareil, j'ai fait un score de 73 053 en high quality. L'autonomie de la batterie, donc ça va pas être un point fort non plus. On va dire que les annonces fabricants de 5 heures sont bien tenues. L'autonomie, elle se vide pas trop non plus en veille, donc ça à ce niveau là on perd pas trop, donc c'est correct sans plus. C'est pas ce qui se fait de mieux sur la batterie. Le deuxième défaut que j'ai pu constater, donc j'ai une housse qui est censée mettre en veille et sortir de veille la tablette grâce à un aimant. Donc ça fonctionne très bien, sauf que l'aimant il marche tellement bien que quand on retourne complètement le rabat sur la tablette, ça a tendance à la mettre un petit peu en veille par moment aussi. Donc ça c'est un des petits défauts récurrents qu'on a pu trouver sur la tablette. Hop. Donc avec le GPS fonctionne très bien, le Bluetooth fonctionne aussi. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus au niveau du matériel? Le Wi-Fi ça fonctionne très bien. Hop. Donc là par exemple, je vais vous montrer un petit peu au niveau des partages Samba entre un PC et cette tablette. Tac, on va chercher Big Bunny. Hop. Copier Big Bunny. On va en local, dans le dossier téléchargement par exemple, on le colle. Et donc là vous pouvez voir des débits en N en 5 GHz qui plafonnent à 5, et des brouettes mégabytes par seconde. Donc vraiment pas mal. On va dire qu'il y a 3 minutes pour transférer 885 mégas, ce qui est tout à fait correct en Wi-Fi. Hop, on annule. On va aller retourner voir Big Bunny directement en streaming. Tac. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est Big Bunny en 1080p en streaming, il n'y a pas de souci, ça avance très très bien. Les couleurs de l'écran sont vraiment superbes. On va avancer. Mise en mémoire de tampon. Donc là c'est du 1080p. Hop. Au niveau du son, qu'est-ce qu'on peut... Hop, on va peut-être mettre un petit peu de musique. Donc le streaming vidéo, il n'y a pas de souci. Alors, tac, qu'est-ce qu'on peut aller voir? YouTube. Tac.
Allez, hop, on prend la première musique. On va mettre Beyoncé, ça va être plus sympa. Tac, c'est parti. Donc le son, bah, c'est du mono, hein, c'est assez criard. Ah, mince, mes grosses paluches, elles ont arrêté la vidéo. Alors, ouais, donc c'est un son de tablette. Hein, on peut pas s'attendre à des miracles, mais bon, ça tourne déjà très bien. Hop, qu'est-ce qu'on peut continuer à regarder? On va faire une petite partie de Real Racing, histoire de voir que ça tourne plutôt pas mal au niveau des performances globales de la machine. Pareil, on va revenir un petit peu sur l'aspect matériel de la tablette, donc vraiment très très fine, hein, vraiment agréable au toucher, à utiliser, très légère. Moi franchement c'est le format que je préfère, le 8 pouces, 4 tiers. Donc, vraiment fine et pas de soucis. Performance au rendez-vous, pas de problème non plus. L'écran superbe. Et hop, bienvenue. Patati patata. Oui, je sais tourner mon volant. Allez. Et hop, c'est parti. Comme vous voyez, hein, les couleurs sont vraiment magnifiques. Bon, désolé pour la sortie de route, hein, mais bon, jouer à la tablette en regardant l'écran de la caméra, c'est pas évident. Hop. Enfin bon, le jeu tourne très bien, il n'y a pas de ralentissement. Hop. Allez. Tac. Donc on peut changer les images. Hop. L'affichage que je préfère. Allez. Alors au niveau de la configuration matérielle, ouais, j'ai oublié de donner deux petits détails. Donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une tablette qui est vraiment très fluide. Au niveau matériel, vous êtes tranquille pour un petit moment. Hop. On va arrêter de jouer. On va revenir sur le menu principal. Tac, on ferme tout ça. Donc le GPS, on en a parlé, l'écran, on en a parlé, les performances du processeur, on en a parlé. Donc tout ça, c'est bon. Pour les petits défauts, comme je vous ai dit, donc l'aimant qui sert à mettre en veille les sorties de veille des protections, donc un peu trop sensible, ce qui fait que quand on rabat le rabat complètement derrière, ça a tendance à mettre la tablette en veille, donc ça c'est un des défauts. Et la batterie qui peut être un peu juste d'environ 5 heures, suivant l'utilisation que vous allez en faire. Sinon c'est du KitKat, les performances sont vraiment au rendez-vous, il n'y a vraiment aucun problème. Du Wi-Fi en 2,4 GHz, 5 GHz, le GPS qui fonctionne bien, donc pour une utilisation normale, il n'y a pas de souci. C'est une 3G qui peut servir donc en termes de data, mais aussi de téléphone. Donc moi je l'ai testé à l'oreille, c'est conséquent.
et vous pouvez aussi vous en servir en Bluetooth avec une oreillette sans aucun problème. Vous pouvez donc retrouver cette tablette en vente chez notre partenaire SL Store qu'on remercie pour ce prêt. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.